Au mariage de ma sœur, ma place avait une carte indiquant serveuse. Ma mère a ri. Parfait pour une femme usée. Alors que la salle éclatait de rire, ma fille de 8 ans se leva. Elle prit le micro et dit calmement « J'ai un cadeau pour Tata ». La salle devint silencieuse et le visage de ma sœur pâlit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne à Boston est magnifique. Les arbres qui bordent les rues virent au rouge et au jaune, peignant le vieux paysage urbain de couleurs vibrantes. Je m'appelle Jennifer Harrison et je vis dans un petit appartement de cette ville avec ma fille, Emily. Cela fait 5 ans que j'ai lancé ma propre entreprise en tant qu'organisatrice d'événements indépendantes. Emily vient d'avoir 8 ans. C'est une enfant brillante et intelligente, ma fierté et ma joie. Chaque matin, après l'avoir déposée à l'école, je me mets au travail dans mon petit bureau à domicile. Réunion avec les clients, réservation des lieux, ajustement budgétaire. L'organisation d'événements peut paraître prestigieuse, mais la vérité est que c'est une succession de tâches laborieuses les unes après les autres. Pourtant, j'aimais mon travail. Il y avait une profonde satisfaction à créer des jours spéciaux pour les gens. Il y a 3 ans, j'ai divorcé de mon mari, Brian. Je dis aux gens que c'était à cause de différences de valeurs. Je n'ai partagé les détails avec personne. J'ai dit à Emily que papa et maman ne pouvaient plus vivre ensemble, mais que nous l'aimions tous les deux très fort. Je pensais que c'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Le week-end, je vois souvent ma mère et ma sœur, Caitlin. Ma mère est toujours très active dans les cercles mondains. Ma sœur Caitlin travaille au département marketing d'une grande entreprise. En apparence, nous étions une famille normale. Environ 2 fois par mois, nous dînions chez ma mère pour prendre des nouvelles les unes des autres. Ma mère faisait parfois des critiques détournées sur mon travail, mais j'essayais de voir cela comme sa façon de montrer son amour. Un mercredi après-midi, alors que je rentrais d'une réunion avec un client, mon téléphone portable a sonné. C'était Caitlin. Sa voix était pétillante d'enthousiasme. « Écoute, je vais me marier. » Je me suis arrêté net, surprise. « Vraiment ? Félicitations, Caitlin. » Mes vœux venaient du cœur. « Merci. Il s'appelle David. Il est comptable et il est incroyablement gentil. Je veux que tu le rencontres bientôt. » Nous avons parlé au téléphone pendant un moment de la rencontre avec David, de sa demande en mariage, des préparatifs du mariage. Caitlin avait l'air si heureuse. Après avoir raccroché, je me sentais partagé. Je souhaitais sincèrement le bonheur de ma sœur. Mais quelque part, au fond de mon cœur, il y avait une petite solitude. Je ne comprenais pas très bien ce que c'était. Quelques jours plus tard, le faire-part de mariage est arrivé. Il était formel et élégant, imprimé en lettres dorées sur un papier de haute qualité. La cérémonie était prévue pour le mois suivant dans un hôtel de luxe du centre-ville. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» demanda Emily en jetant un œil au faire-part. « C'est l'invitation pour le mariage de tante Caitlin. Nous allons y aller. » L'expression d'Emily s'est légèrement assombrie. « Oh, Emily, tu n'es pas contente pour le mariage de ta tante ?» J'ai regardé le visage de ma fille. Emily a hoché légèrement la tête. « Si, je suis contente, mais sa voix manquait d'énergie. » J'ai caressé la tête de ma fille. Dernièrement, Emily avait parfois des coups de blues comme ça. Se passait-il quelque chose à l'école, ou commençait-elle à s'inquiéter de venir d'un foyer monoparental? Il est difficile de comprendre pleinement ce qui se passe dans la tête d'une enfant de 8 ans. Ce soir-là, après avoir mis Emily au lit, je me suis assise seule sur le canapé du salon. Dehors, les lampadaires brillaient doucement. C'était un petit appartement, mais il était suffisant pour Emily et moi. Des photos de nous étaient accrochées au mur, l'anniversaire d'Emily, nos vacances d'été à la plage, une journée au zoo, des souvenirs de nous deux seulement. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message de félicitations à ma sœur. Puis j'ai ajouté que si je pouvais aider en quoi que ce soit pour le mariage, elle devait me le faire savoir. En tant qu'organisatrice d'événements, je voulais soutenir la journée spéciale de ma sœur de toutes les manières possibles. La réponse est arrivée immédiatement. « Merci, mais ça va. J'ai tout confié à un organisateur professionnel. Viens simplement en tant qu'invité et amuse-toi. » J'ai souri. C'était tout à fait elle. Caitlin avait toujours préféré faire les choses à sa façon. Je respectais cela. J'ai posé mon téléphone et j'ai fermé les yeux. Plus qu'un mois avant le mariage. Je me suis dit que je devrais acheter une nouvelle robe à Emily pour l'occasion. Un week-end, ma mère a appelé. « Jennifer, peux-tu venir à la maison demain après-midi ? Je veux discuter du mariage de Caitlin. »
Le lendemain, dimanche, je me suis rendu chez ma mère avec Emily. Ma mère vit dans une maison majestueuse avec d'imposantes colonnes blanches dans le quartier résidentiel calme de Beacon Hill. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, Caitlin était déjà arrivée. Elle était assise sur le canapé du salon, feuilletant un magazine de mariage. Caitlin a levé les yeux et a souri, mais ce sourire était quelque peu distant. Ma mère nous a préparé du café. Nous nous sommes assis autour de la table. Emily était à l'étage dans le bureau, en train de lire un livre. La maison de ma mère gardait quelques livres d'images pour Emily. Alors, comment avancent les préparatifs du mariage? Ai-je demandé d'un ton enjoué. Caitlin a commencé à parler avec enthousiasme de la robe, des fleurs, du repas. Tout était cher et sophistiqué. J'écoutais en hochant la tête. Caitlin, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? En tant qu'organisatrice d'événements, j'adorerais contribuer d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, le regard de ma mère et celui de Caitlin se sont croisés. Ce ne fut qu'un instant, mais cela ne m'a pas échappé. Il y avait quelque chose, une sorte de connivence secrète que je ne pouvais pas saisir. Ma mère a pris la parole. Jennifer, tu as juste besoin de t'asseoir en tant qu'invitée. C'est le grand jour de Caitlin, alors nous avons laissé ça aux professionnels. La voix de ma mère était froide. Ce n'était pas sa voix douce habituelle. Je me suis senti un peu blessé, mais j'ai gardé mon sourire. Je vois. D'accord. Après cela, nous avons bavardé de choses futiles pendant un moment, mais l'atmosphère semblait lourde. Caitlin ne me regardait pas directement dans les yeux. Ma mère vérifiait constamment sa montre, comme si elle attendait que je parte. Au bout d'une heure environ, j'ai décidé de ramener Emily à la maison. Alors que j'enfilais mes chaussures dans l'entrée, ma mère a posé sa main sur mon épaule. Jennifer. Oui, maman. Ma mère a hésité un instant avant de dire, assure-toi d'être habillée correctement ce jour-là. Ne nous fais pas honte. J'ai regardé ma mère, surprise. Bien sûr, j'ai déjà acheté une nouvelle robe. Ma mère n'a rien dit, elle a juste hoché la tête. Dans ses yeux, il y avait une émotion que je ne pouvais pas comprendre. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai été débordé de travail. Cela coïncidait avec les préparatifs d'un grand événement, et chaque jour était effréné. Emily continuait sa routine, faisant ses devoirs après l'école, regardant la télévision avec moi après le dîner. Une vie quotidienne ordinaire. Une semaine avant le mariage, ma mère a de nouveau appelé. Cette fois, il était tard dans la nuit, après qu'Emily soit déjà allée se coucher. Jennifer, j'aimerais te demander de jouer un rôle spécial au mariage. J'étais surprise. Vraiment? Que dois-je faire? Ma mère a ri. Même au téléphone, il y avait quelque chose d'étrange dans ce rire. Ce sera une surprise le jour J, sois impatiente. Mais maman, si tu ne me dis pas au moins quelque chose, je ne peux pas me préparer. C'est bon. Tu n'as rien besoin de préparer. Viens simplement le jour J. Après avoir raccroché, je me sentais mal à l'aise. Il semblait y avoir une intention cachée dans la voix de ma mère, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Le matin du jour du mariage est arrivé. C'était un beau samedi d'automne, clair et ensoleillé. J'ai enfilé la nouvelle robe bleu marine que j'avais achetée. Elle avait un design simple mais élégant, et je l'ai assortie d'un collier de perles. J'ai habillé Emily d'une robe rose pâle. J'ai bouclé ses cheveux dorés et ajouté un petit ruban. « Maman, tu es magnifique », a dit Emily en me regardant. « Merci. Et toi, tu es adorable, Emily. » Mais il y avait de l'anxiété dans les yeux d'Emily. « Maman, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis de ton côté. » Les mots de ma fille m'ont serré le cœur. « Emily, qu'est-ce qui t'inquiète ?» Emily n'a pas répondu, elle a juste serré ma main. Sa petite main tremblait légèrement. Le lieu de réception était la grande salle de bal de l'hôtel le plus prestigieux de la ville. Les lustres étincelaient et des fleurs blanches emplissaient l'espace. Les invités arrivaient les uns après les autres, donnant leur nom à l'accueil. Emily et moi nous sommes également dirigés vers la réception. Une jeune employée nous a accueillis avec un sourire. « Votre nom, s'il vous plaît ?» Jennifer Harrison. La réceptionniste a vérifié le plan de table et a trouvé quelque chose. Son expression s'est assombrie un instant. « Un moment, s'il vous plaît. » Elle a chuchoté quelque chose à une employée plus âgée derrière elle. La femme plus âgée a vérifié le plan de table et m'a regardé avec une expression perplexe. « Vous êtes bien mademoiselle Jennifer Harrison? Laissez-moi vous conduire à votre place. » On nous a conduites vers le fond de la salle, mais ce n'était pas vers les places réservées à la famille. C'était au bord de la pièce, presque dans un coin.
Il y avait une petite table avec 2 chaises. Sur la table se trouvait un petit carton. Je l'ai ramassé et j'ai lu « Serveuse mère célibataire ». Le monde sembla s'arrêter. Je ne pouvais pas comprendre le sens de ces mots. Non, je ne voulais pas comprendre. Je me suis retourné vers la réceptionniste. « Excusez-moi, il doit y avoir une erreur. » La réceptionniste a répondu d'un ton désolé, « Non, ce sont les instructions de la mariée. C'est la place qui vous a été assignée. » Émilie a regardé le carton. Son petit corps tremblait. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai essayé de calmer ma fille. J'étais secoué moi aussi, mais je devais rester calme devant Émilie. « Ce n'est rien. Ce doit être une erreur. » À ce moment-là, ma mère et Caitlin se sont approchées. Toutes deux étaient vêtues de robes de soirée glamour. Caitlin n'avait pas encore mis sa robe de mariée, elle se préparait plus tard. Ma mère nous a vus et a éclaté de rire. « Tu l'as trouvée, Jennifer. Tu es la serveuse de ce soir. » Tous les invités autour de nous se sont retournés pour nous regarder. Ma mère a continué, parfaitement adaptée à une mère célibataire et à de la marchandise d'occasion. La salle a bruissé de murmures. Certains invités ont détourné le regard, gênés, mais d'autres ont ri doucement. Ce rire me transperçait les oreilles. Caitlin a souri avec satisfaction. « Fais du bon travail aujourd'hui. C'est mon jour spécial, alors travaille dur. » J'étais sans voix. Était-ce la réalité? Ma propre sœur, ma propre mère, pouvait-elle faire une chose pareille? Je n'arrivais pas à y croire. Émilie a serré ma main très fort. Son petit corps tremblait de colère. J'ai baissé les yeux vers ma fille et j'ai essayé de sourire, mais les muscles de mon visage refusaient de bouger. « Maman n'a rien fait de mal », a dit Émilie d'une petite voix. « Ce sont eux qui ont tort. » J'ai voulu serrer ma fille dans mes bras, mais je ne pouvais pas pleurer ici. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis redressé. La réception a commencé. Les lumières de la salle se sont tamisées et un projecteur s'est tourné vers l'entrée. La voix du maître de cérémonie a retenti, et maintenant, l'entrée du marié. La musique a commencé et le marié est entré. C'était un homme grand, qui portait bien son smoking noir. Au moment où j'ai vu le visage du marié, j'ai eu le souffle coupé. Cet homme, quelque part. Mon cœur battait la chamade. Mais je n'arrivais pas à me souvenir. J'avais juste ce sentiment. Je l'avais déjà vu, c'était certain. Cette sensation me serrait la poitrine. Le marié, David, se tenait sur l'estrade et saluait les invités avec un sourire. C'était un sourire doux et gentil. Pourquoi mon cœur était-il si agité? J'étais confuse. Caitlin a fait son entrée. Enveloppée dans une robe de mariée d'un blanc pur, elle a marché fièrement dans l'allée. La salle a éclaté en applaudissements. J'ai applaudi aussi, mais mes mains étaient froides et tremblantes. La cérémonie s'est déroulée, les vœux, l'échange des alliances, puis le baiser. Tout était parfait. C'était aussi beau qu'une scène de film. Mais mon cœur était gelé. La partie réception a commencé. Ma mère s'est approchée de ma table. « Jennifer, apporte des boissons à cette table là-bas. » Je me suis levé. Émilie a attrapé mon bras. « Maman, n'y va pas. »« Ça va ?» ai-je souri à ma fille. « Je reviens tout de suite. » J'ai servi les boissons. Les invités me regardaient avec malaise. Certains m'ont jeté des regards compatissants, mais personne n'a rien dit. J'ai continué à travailler en silence. Ma mère me donnait des instructions à plusieurs reprises, débarrasse ces assiettes. Nettoie cette table. Remplace ces verres. J'ai fait ce qu'on me disait. J'avais compris que résister était inutile. Émilie était assise à ma table, fusillant Caitlin du regard. Sur son petit visage, il y avait une colère trop forte pour une enfant de 8 ans. Alors que je portais des boissons, j'ai chuchoté à Émilie. « Émilie, ne fais pas cette tête. » Émilie a répondu d'une petite voix, « Maman n'a rien fait de mal, alors pourquoi ?» Je ne pouvais pas répondre. Vraiment, pourquoi? Que avais-je fait à ma sœur? Que avais-je fait à ma mère? Était-ce parce que j'avais divorcé? Cela seul méritait-il un tel traitement? Après les toasts, le dîner a commencé. Puis ce fut le moment des discours. L'ami du marié s'est levé sur l'estrade et a parlé de ses souvenirs avec David. La salle était remplie de rires et d'applaudissements. Ensuite, l'amie de la mariée a pris le micro. Elle a loué l'éthique de travail et le caractère de Caitlin. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Émilie s'est soudainement levée. J'ai attrapé le bras de ma fille, surprise. « Émilie, qu'est-ce que tu… » Mais Émilie, avec un air de détermination, s'est dégagée de ma main. De son petit corps,
elle a commencé à marcher vers l'estrade. La salle a bruissé. Les invités se regardaient. Les visages de Caitlin et de ma mère ont changé de couleur. Emily est montée sur la scène. Le maître de cérémonie a essayé de l'arrêter, paniqué. « Petite fille, attends une minute. » Mais Emily a attrapé le micro et l'a serré fermement. Le maître de cérémonie a regardé Caitlin, confus. Caitlin était devenue blême. Emily a commencé à parler d'une voix tremblante. « Tout le monde, s'il vous plaît, écoutez. » La salle est tombée dans un silence complet. Les yeux de plus de 100 invités se sont concentrés sur la petite fille. J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter. « Emily, qu'est-ce que tu vas dire ?» Emily a continué. « J'ai un cadeau pour ma tante. » Caitlin a affiché une expression légèrement soulagée. Mais Emily a pris une profonde inspiration et a dit « Mais avant cela, je vais dire à tout le monde la vérité. » David a regardé Emily avec une expression confuse. Ma mère a essayé de se lever, mais n'a pas pu bouger avec tous les yeux braqués sur elle. Emily a regardé David. « Monsieur David, vous vouliez demander maman en mariage il y a 2 ans, n'est-ce pas ?» La salle a éclaté en murmures. Mon esprit s'est vidé. Il y a 2 ans. David. C'est vrai. À l'époque, je me suis souvenu. Il y a 2 ans, il y avait un homme avec qui j'avais dîné plusieurs fois. Il était gentil et sincère. Il était aussi gentil avec Emily. Mais soudainement, le contact s'était arrêté sans aucune explication. David s'est levé, choqué. Son visage est devenu d'une pâleur mortelle. Emily a continué, retenant ses larmes. Je l'ai entendu. Vous êtes venu à la maison et vous avez dit, je veux épouser Jennifer. Je veux être le père d'Emily. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient. Emily, c'est... Mais Emily n'a pas arrêté. Elle a pointé du doigt Caitlin. Mes tantes s'est mise en travers. Caitlin est devenue blême. Ce n'est pas... La voix d'Emily est devenue plus forte. Tante a dit de mauvaises choses sur maman à Monsieur David. Elle l'a traitée de profiteuse, de menteuse. La salle est devenue chaotique. Les invités se regardaient les uns les autres. Emily a continué à travers ses larmes. J'ai entendu tante parler à grand-mère au téléphone. Elle a ri et a dit, j'ai dit de mauvaises choses sur ma sœur à David. C'est le plan parfait. Ma mère s'est levée et a crié à Emily, ne croyez pas les bêtises de cet enfant. C'est tout inventé. Mais Emily n'a pas reculé. Elle a regardé David droit dans les yeux. Monsieur David, vous aimiez maman, mais vous avez cru les mensonges de tante. Et maintenant, vous vous mariez avec tante. La voix d'Emily tremblait. Mais est-ce vraiment ça, le bonheur? La salle était complètement silencieuse. Personne ne bougeait. C'était comme si personne ne respirait. David s'est lentement tourné vers Caitlin. Caitlin, est-ce que c'est vrai? Caitlin était à court de mots. Les larmes coulaient de ses yeux, mais elle ne répondait pas. Ma mère est intervenue. Ce ne sont que des mensonges. Ne croyez pas au fantasme d'une enfant. Emily a dit une dernière chose. Aujourd'hui, on a traité maman de serveuse et on s'est moqué d'elle. Mais maman n'a rien fait de mal. Maman essaie juste de vivre de son mieux. Alors pourquoi faites-vous des choses si terribles? Les larmes ont débordé des yeux d'Emily. Son petit corps tremblait. J'ai repris mes esprits et je me suis précipité sur la scène. J'ai serré ma fille dans mes bras. Emily a pleuré contre ma poitrine. Je suis désolé, maman, mais je ne pouvais plus me taire. J'ai caressé la tête de ma fille. C'est bon, Emily. Tu as été si courageuse. La salle était dans le chaos. Les invités chuchotaient entre eux, échangeant des regards. Je tenais Emily sur la scène, ne sachant pas comment résoudre cette situation. David s'est approché lentement de Caitlin. Son visage était cendré, ses mains tremblaient. Caitlin, réponds-moi. Est-ce que c'est vrai? Caitlin pleurait, le visage couvert. Ses épaules tremblaient violemment. David lui a attrapé la main. Réponds-moi, Caitlin. David, j'ai juste... La voix de Caitlin tremblait. J'ai juste... À ce moment-là, une femme s'est levée du fond de la salle. C'était une femme élégante dans la soixantaine. Je la connaissais. Eleanor, une vieille amie de ma mère. Je peux en témoigner. La voix de Madame Eleanor était calme mais portait dans toute la salle. Ma mère s'est retournée. Eleanor, qu'est-ce que tu... Madame Eleanor a regardé ma mère avec des yeux tristes. Je suis désolée, Margaret, mais je ne peux plus me taire. Je t'ai entendu dire à Caitlin de ruiner la réputation de Jennifer.
À la fête chez toi, j'ai entendu des voix depuis le bureau. La salle a bruissé. Le visage de ma mère a changé de couleur. C'est un malentendu. Tu as mal entendu. Un autre invité s'est levé. Un homme dans la quarantaine, un ami de la famille. Je l'ai entendu aussi. Caitlin remplissant la tête de David de mensonges sur Jennifer. Je me trouvais par hasard dans le même café. Au début, je ne pouvais pas y croire, alors j'ai fait semblant de ne pas entendre. David s'est pris la tête dans les mains. Qu'est-ce que j'ai fait? À quoi est-ce que je pensais? Il s'est lentement tourné vers moi. Dans ses yeux, il y avait du regret et de l'angoisse. Jennifer, je t'aimais. J'aimais ton sourire, ta gentillesse. Je voulais vraiment former une famille avec toi et Emily. Je ne pouvais rien dire. Les souvenirs d'il y a 2 ans me sont revenus en mémoire. Les rendez-vous avec David, les conversations agréables, les week-ends passés avec Emily. C'était vraiment une personne gentille. Mais un jour, soudainement, le contact s'était arrêté sans donner de raison. J'avais craint qu'il y ait quelque chose qui n'allait pas chez moi, mais la vérité était différente. David a continué, Caitlin m'a dit, ma sœur approche les hommes pour l'argent. Elle a divorcé parce qu'elle a trompé. Tu n'es qu'un de plus qu'elle utilise. Et je l'ai cru. Caitlin a dit à travers ses larmes, Jennifer a toujours été parfaite. Ses études, son travail, tout lui réussissait. Tout le monde la complimentait. J'étais toujours juste la sœur de Jennifer. Sa voix tremblait. Même après le divorce, Jennifer était forte, élevant sa fille seule, réussissant dans son travail, et se faisant apprécier par des gens merveilleux comme David. J'étais jalouse. Je voulais tout ce que Jennifer avait. Ma mère a interrompu, Caitlin, tais-toi. Mais Caitlin n'a pas arrêté. Toi aussi, tu l'as dit, maman. Jennifer est notre honte. Une fille divorcée est la risée de la société. Alors tu as dit de la rendre à nouveau malheureuse. Ma mère a baissé la tête comme si elle acceptait la défaite. Jennifer était ma fierté. La voix de ma mère était faible. Excellente, belle, aimée de tous. Mais après le divorce, j'ai perdu la face. Mes amis dans la société me regardaient avec pitié. Je ne pouvais pas le supporter. Ma mère m'a regardé. Des larmes emplissaient ses yeux. Alors je voulais que tu sois à nouveau malheureuse. Si je pouvais te montrer vivant misérablement en tant que mère célibataire, je pourrais sentir que j'étais toujours mieux lotie. Je ne pouvais pas y croire. Était-ce ma mère? La mère qui m'avait élevé. Mère, ma voix tremblait. Je ne suis pas votre possession. Ma vie est à moi. Je n'ai pas à avoir honte d'être divorcée. Ma fille et moi vivons heureux ensemble. Ma mère n'a rien dit. Elle a juste pleuré. David a saisi le micro. Mesdames et messieurs, je vous présente mes excuses. Ce mariage est annulé. La salle a bruissé. Caitlin a crié, David, s'il te plaît. Je t'aime vraiment. David a secoué tristement la tête. Caitlin, tu ne m'aimais pas. Tu n'aimais que ce que tu avais pris à ta sœur. Un mariage construit sur de tels mensonges n'a aucun sens. Il a enlevé sa veste de smoking et l'a drapée sur le dossier d'une chaise. Chers invités, je suis désolé que vous soyez venus pour rien. Le repas a été préparé. S'il vous plaît, servez-vous. J'ai pris la main d'Emily et je suis descendu de la scène. Nous avons essayé de quitter la salle. Les invités nous ont laissé passer. Certains m'ont jeté des regards compatissants. Madame Eleanor a touché mon bras. Jennifer, tu n'as rien fait de mal. Reste forte. J'ai hoché légèrement la tête. Les mots ne venaient pas. Alors que nous marchions vers la sortie, David nous a poursuivis. Jennifer, attends. Je me suis arrêté et je me suis retourné. David était essoufflé. Jennifer, j'ai eu tort. J'aurais dû te faire confiance. Ne veux-tu pas me donner une autre chance? Je veux tout recommencer. J'ai regardé David. Ses yeux étaient sincères, mais j'ai secoué la tête. David, tu es une personne gentille. Mais tu ne m'as pas fait confiance. Tu as cru les paroles de ma sœur, les paroles de ma mère. Ce n'est pas ça, le véritable amour. David avait l'air anéanti. Mais je t'aime toujours. J'ai souri doucement. Un jour, tu trouveras quelqu'un qui t'aime vraiment, quelqu'un qui te fera confiance sans condition. Mais cette personne, ce n'est pas moi. J'ai serré la main d'Emily et j'ai quitté la salle. Nous avons traversé le hall de l'hôtel et sommes sortis. Le vent froid d'automne a caressé mes joues. J'ai pris une profonde inspiration. Emily a levé les yeux vers moi. Maman, ça va? J'ai serré ma fille dans mes bras. Merci, Emily.
tu as été vraiment courageuse. Émilie a enfoui son visage dans ma poitrine. Tu n'as rien fait de mal, maman, mais ils ont fait des choses si terribles. Je ne pouvais pas le pardonner. Nous nous sommes tenus serrés l'une contre l'autre en silence. Des voix chaotiques provenaient de la salle de réception, mais cela n'avait plus rien à voir avec nous. 3 mois ont passé. Avec l'arrivée de l'hiver, les rues de Boston étaient couvertes d'un manteau de neige blanche. Émilie et moi avons salué le matin comme d'habitude dans notre petit appartement. Depuis ce jour, beaucoup de choses avaient changé. David et Caitlin ont officiellement rompu leurs fiançailles. J'ai entendu dire que Caitlin avait quitté son emploi et déménagé dans une ville de la côte ouest pour se retrouver dans un nouvel environnement. Il y a eu plusieurs appels de ma mère. Lors du premier appel, elle s'est excusée en larmes, mais je ne pouvais toujours pas lui pardonner. Un samedi après-midi, ma mère est venue me rendre visite à mon appartement. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère avait l'air beaucoup plus âgée qu'avant. « Jennifer, je veux te parler. » Je l'ai invitée à entrer en silence. Émilie était allée jouer chez une amie. Dans le salon, nous nous sommes assises face à face. Ma mère a pleuré. « Je suis désolée. J'ai eu tort. Tu n'as rien fait de mal. » Pourtant, je ne me souciais que de ma propre réputation. J'ai soupiré profondément. « Mère, je ne peux pas encore vous pardonner. Mais je ne vous déteste pas non plus. J'ai juste besoin d'un peu de distance pour un moment. Émilie et moi avons nos propres vies. » Ma mère a hoché la tête. « Je comprends. Mais j'espère qu'un jour, tu m'accepteras à nouveau comme ta mère. » Ma mère s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est retournée et a dit une dernière chose. « S'il te plaît, salue Émilie de ma part. Grand-mère vous aime toutes les deux. » La porte s'est refermée et je me suis retrouvé seul. Des émotions complexes tourbillonnaient dans ma poitrine. Le soir, Émilie est rentrée. Ses joues étaient roses et elle m'a raconté avec enthousiasme son après-midi avec son amie. Elle s'était adaptée à sa nouvelle école et s'était fait beaucoup d'amis. « Maman, aujourd'hui Sarah m'a appelée son amie la plus courageuse. » J'ai souri. « Vraiment ? Émilie est vraiment courageuse. » Après le dîner, Émilie a demandé doucement. « Maman, est-ce que tu aimes toujours Monsieur David ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. C'était une bonne personne, mais c'est du passé maintenant. Nous allons de l'avant avec nos vies. Émilie s'est assise à côté de moi et a posé sa tête sur mon épaule. « Maman, nous sommes une famille. Juste nous deux, n'est-ce pas ?» J'ai serré ma fille dans mes bras. « C'est vrai. Nous sommes la meilleure des familles. » Dehors, la neige avait commencé à tomber. Illuminée par les lampadaires, la neige scintillait. Nous sommes restées assises, serrées l'une contre l'autre, à regarder tranquillement la scène. Le travail aussi allait bien. Étonnamment, l'incident du mariage avait amélioré ma réputation. En tant que femme qui avait maintenu sa dignité malgré l'humiliation, de nouveaux clients ont commencé à me solliciter. Un jour, alors que je jouais avec Émilie au parc, une femme assise sur le banc à accent grave côté m'a adressé la parole. « Émilie est une si gentille enfant. » J'ai souri. « Oui, c'est ma fierté et ma joie. » La femme a dit gentiment, « En vous regardant toutes les deux, je ressens ce qu'est une vraie famille. » J'ai répondu, « La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang. C'est croire les uns dans les autres, se respecter, se soutenir. C'est ce qui fait une famille, je pense. » Émilie est arrivée en courant et en riant. « Maman, regarde. J'ai fait un bonhomme de neige. » Je me suis levé et j'ai pris la main de ma fille. « C'est magnifique. Prenons une photo ensemble. » Nous nous sommes tenus côte à côte devant le bonhomme de neige. Le sourire d'Émilie était aussi éclatant que le soleil. Le son de l'obturateur a retenti. Ce moment était le début de notre nouvelle vie. Émilie et moi, une famille de deux. Cela seul suffisait à notre bonheur. Au loin, les cloches d'une église sonnaient comme pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle saison. Main dans la main, nous avons commencé à marcher dans le parc enneigé, tournés vers l'avenir, un pas à la fois.